Antoine de Tarlet, bonjour. Bonjour. La fin du journalisme, point d'interrogation, dérive numérique, désinformation et manipulation, c'est le titre de votre ouvrage publié aux éditions de l'Atelier. Alors je vous propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet et qu'on évoque les GAFA, donc ces grandes plateformes Google, Amazon, Facebook, Apple, pour lesquelles vous prenez une responsabilité de publication pour les responsabiliser sur les contenus publiés, comme c'est le cas dans les médias d'ailleurs, ce qui permet de légitimer l'information qui est publiée. Est-ce que selon vous, c'est ça la solution ? Ce n'est certainement pas l'unique solution, mais je pense que c'est un élément important de la solution. Il faut bien voir que contrairement aux médias traditionnels, qui sont très encadrés par la loi, en France la fameuse loi de 1881 sur la liberté de la presse, les plateformes numériques diffusent des millions de textes et de vidéos et de photos sans aucun contrôle juridique valable. Alors les plateformes ont longtemps soutenu la thèse qu'elles étaient de simples transmetteurs, comme les lignes téléphoniques. Elles disaient que les opérateurs du téléphone ne sont pas responsables des échanges téléphoniques. Nous, on n'est pas responsables non plus. Mais en réalité, l'accès à leurs informations, à leurs messages est ouvert. Tout le monde peut consulter une page Facebook ou un site Twitter. Et donc, il paraît normal de les responsabiliser pour éviter les extraordinaires débordements auxquels on a assisté depuis quelques années avec des vagues massives de fausses informations, de bobards et de propos xénophobes, racistes, etc., etc. Alors justement, dans votre ouvrage, vous dites aussi que la révolution numérique en cours augmente les inégalités d'accès à une information de qualité. Comment est-ce que vous l'expliquez concrètement ? C'était, je pense, la raison de fond pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, c'est justement pour envoyer un signal d'alarme sur la menace qui pèse sur l'information. Jusqu'à présent, l'information se faisait donc par les journaux, les grandes chaînes de télévision, dans un cadre précis et avec des informations disponibles pour tout le monde. Aujourd'hui, et je l'illustre par un exemple concret dans un de mes chapitres, vous avez deux catégories de population. Une minorité qui a accès à des informations de haut niveau qui en général sont payantes et que les personnes soit payent avec leurs propres moyens, soit se font payer par leur entreprise. Et puis une grande majorité qui, pour des raisons diverses, et notamment économiques, n'a pas les moyens de se payer ces services et donc dépend totalement de sites d'information gratuits qui ne sont pas forcément conçus suivant des normes très professionnelles et très rigoureuses. Et donc, il y a un écart croissant entre la très bonne information d'une minorité et l'information médiocre, voire franchement mauvaise, de la majorité. Surtout que tout va très vite, notamment avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Et donc, dans votre livre, vous en parlez. Donc, vous évoquez ces réseaux, ces messageries qui ont le vent en poupe comme WhatsApp, qui est privilégié par les moins de 35 ans au détriment de Facebook, le réseau de Mark Zuckerberg, même s'il en est propriétaire. Et alors, vous évoquez ainsi un transfert qui est en train de s'opérer dans la circulation de l'information. Oui, en 2018, il s'est passé aux États-Unis un événement important, mais tout ce qui se passe aux États-Unis dans ce secteur arrive chez nous très vite. Aux États-Unis, Facebook a perdu 10 millions d'abonnés, ce qui est énorme, et la plupart de ces abonnés sont partis un peu sur Instagram, mais surtout sur WhatsApp. Alors, ce n'est pas très grave pour Facebook, puisque Facebook possède 100% de WhatsApp, mais c'est très préoccupant si on veut responsabiliser et réguler, parce que WhatsApp, ce sont des échanges cryptés, totalement étanches, contrairement aux pages Facebook ou aux tweets. Et donc, les informations les plus folles peuvent circuler sur des boucles de WhatsApp sans que personne puisse exercer le moindre contrôle. Alors, comment est-ce que vous voyez l'avenir proche ? Je pense d'abord qu'il faut qu'on prenne conscience du rôle croissant des messageries, ce qu'en Europe, on a du mal à comprendre, ce qui est très, très présent dans les pays émergents. On sait très bien que les élections présidentielles au Brésil
ne se sont pas déroulées sur Facebook, comme c'était le cas avant, mais sont déroulées sur WhatsApp. Donc des informations les plus folles ont circulé, engagées par les partisans de Bolsonaro, le président qui a été élu, sans aucun contrôle, puisque c'était des messageries, c'était des boucles. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est de limiter la taille des boucles d'information, d'éviter qu'il y ait 10 000 ou 20 000 personnes connectées à la même boucle WhatsApp, qu'il n'y en ait plus que 10 ou 20. Et ça implique beaucoup de bonne volonté de la part des grandes plateformes et notamment de Facebook. Et je ne sais pas si on peut compter aveuglément sur la bonne volonté de M. Mark Zuckerberg. L'avenir nous le dira. En attendant, pour en savoir plus, je renvoie à votre ouvrage « La fin du journalisme, point d'interrogation, dérive numérique, désinformation et manipulation ». Merci beaucoup Antoine de Tarlet. Et le point d'interrogation est important. Bien sûr, on ne l'espère pas que le journalisme mourra.